Nous avons la chance d'avoir Emmanuel Brutin pour échanger sur la place des négociations dans les appels d'offres. L'appel d'offres est une procédure bien normée et au bout de ce processus, il peut y avoir des frottements, des ajustements sur lesquels il faut trouver un accord commun avec le gérant. Donc, la négociation, c'est une étape clé de la relation avec le gérant. Il n'est pas juste question de poser un rapport de force sur la table de la négociation. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre finalement pour avoir une négociation qui vous permette de signer un partenariat de long terme avec de la valeur partagée pour tout le monde? Je crois qu'il y a deux choses très importantes. La première, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de malentendu ou de désaccord finalement, parce qu'on a une réponse écrite, mais en fait, il y a derrière des éléments qu'il faut bien, des précisions qu'il faut apporter parfois, parce qu'il faut être d'accord sur le contenu. Et puis en effet, après, je pense que c'est dans cet échange-là aussi qu'on peut aller plus loin, peut-être que juste simplement dans l'écrit, sur la précision, l'attente et ce que chacun finalement met dans ce partenariat et quelles sont les bases en fait qu'il faut établir. Donc oui, cette négociation pour nous, elle est importante pour préciser, pour confirmer en fait que des avis sont partagés, que des ambitions sont partagées et que ça va. Bon, il y a évidemment des questions tarifaires, mais au-delà, qu'on est bien sur un alignement en fait, et un partenariat de long terme. Nous sommes tous impactés par nos biais cognitifs, ces raccourcis que prend notre cerveau et qui peuvent altérer une bonne compréhension de la situation en fait. Par exemple, la perception sélective, c'est notre tendance à interpréter tout ce que nous dit la contrepartie en fonction de notre cadre de référence, nos croyances, nos valeurs et nos expériences passées. Comment est-ce que vous, Emmanuel, vous faites pour effectivement vous assurer d'avoir une qualité d'écoute et éviter que votre cerveau vous joue des tours? Je pense que l'important, en fait, finalement, c'est d'avoir une certaine multiplicité au niveau de l'équipe, c'est-à-dire de ne pas avoir des gens qui ont connu un certain style de gestion ou qui sont habitués à avoir des relations avec certaines sociétés de gestion, de manière à éliminer quelque part, en fait, ce biais historique. Et aussi, c'est cette complémentarité des profils dans la discussion qui permet peut-être de capter des choses différentes. Et aussi, surtout, d'avoir des gens qui sont aussi un peu en observateur, parce que c'est ça aussi, dans l'écoute, il y a la personne qui mène le débat et les autres qui aussi reçoivent peut-être une impression ou une sensation différente. Et donc, du coup, c'est dans cet échange-là, à plusieurs, que je pense on peut construire une analyse peut-être plus fine, plus pertinente, et en tout cas, qui soit plus peut-être impartiale, en tout cas, et on élimine quelque part une part des biais qu'on peut avoir. Merci Emmanuel.